Aucun président avant lui n'a su incarner la figure du leader visionnaire, entrepreneur et orateur stratégique avec autant de justesse. Il se démarque non seulement par ses actions extraordinaires, mais aussi par la manière dont il se présente au monde. Il incarne une Afrique lucide, ambitieuse, exigeante et surtout ouverte à la compétition mondiale. Il n'est pas simplement un chef d'État, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur d'un continent en reconstruction. Je vous invite de ce pas à plonger dans l'art du discours percutant, présenté par le président Patrice Talon. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Dirham's Way. Tu sais quoi? Tu as de l'influence et tu mérites bien plus qu'une simple présence. Tu mérites une image qui incarne ton ambition. À travers une stratégie sur mesure, je t'aide à bâtir ton ascension en alliant ton style, ta communication, ton charisme et ta posture pour que chaque apparition devienne source d'inspiration et un véritable levier de crédibilité. Prêt à rayonner? Réserve donc ton diagnostic personnalisé dès maintenant, puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très vite pour faire de ton influence un vrai pouvoir. Je suis Mariam Djiré, ta conseillère en communication et relations publiques. En ce jour mémorable, je tiens à souhaiter une merveilleuse fête de l'indépendance à tous mes frères et sœurs béninois. Après ce tournant historique, nous pouvons être fiers du chemin parcouru, fiers de notre belle nation, fiers de ce renouveau porté par un leader hors pair et nourri par l'engagement de tout un chacun d'entre nous. Ensemble, continuons à écrire l'histoire d'un Bénin fort et uni. Bâtissons l'avenir à travers un leadership charismatique, mais surtout authentique. Aujourd'hui, tu l'as bien compris, nous allons parler de charisme, de leadership et surtout de l'art du discours. Pour ça, je t'amène au cœur d'un discours qui fait date, celui du plus élégant des présidents prononcé devant un parterre d'investisseurs internationaux lors du sommet de la NABA en Norvège. Sans plus attendre, allons ensemble à la découverte de ce qui rend ce discours du président Talon si puissant et inspirant. Toutes les occasions comme celle-ci sont bonnes pour parler de l'Afrique, parler un peu de mon pays, le Bénin. Mais la problématique qui nous concerne tous est d'abord la mauvaise connaissance de l'Afrique. Les perceptions qui ne sont pas conformes à la réalité de ce continent. Ce qui, évidemment, freine la découverte de ce continent, freine les investissements, freine la découverte des opportunités de développement des affaires de ceux qui ont vocation à investir et à gagner de l'argent. Comme a dit tout à l'heure le directeur de Norfund, l'Afrique est un immense champ d'opportunités et d'affaires. Mais ce continent paraît si loin. Les pays de ce continent se confondent. Quand on parle de l'Afrique, on parle comme s'il s'agit d'un même pays. Mais les pays sont si différents. Les risques sont si différents. Un narratif cohérent et stratégique. Dès l'ouverture, le président Talon plante le décor. Il ne vient pas commander, mais témoigner, convaincre et ouvrir une brèche dans la reconstruction de la perception de l'Afrique. Le fil conducteur est clair. Corriger cette perception erronée de l'Afrique pour ouvrir la voie aux investisseurs privés. Il expose les problèmes, en démontre les effets, puis propose une voie de sortie soutenue par des exemples concrets et son expérience personnelle. Un franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement
que ce franc investi par les États. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'efforts et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite. Pour revenir à la perception mauvaise des risques d'investissement en Afrique, Il ne s'égare jamais. Chaque paragraphe alimente la même intention. Montrer que le développement durable de l'Afrique peut aussi passer par des investissements privés mieux encadrés et une image renouvelée du continent. Entre humilité stratégique et fermeté tranquille, le président Talon parle doucement mais frappe très fort. Il n'élève pas la voix. Il maîtrise le silence, il a l'art du rythme et cela donne du poids à chaque mot qu'il prononce. Il s'adresse à son auditoire avec une élégance diplomatique, mais aussi avec une fierté maîtrisée, celle d'un homme qui n'a rien à demander, mais qui a tout à proposer. J'ai dit au Premier ministre que j'ai rencontré hier que je n'avais aucune demande à la Norvège, que je ne suis venu demander rien du tout, ni de l'aide au développement, ni un accompagnement particulier. Je suis venu demander au gouvernement norvégien un peu d'attention, d'observer le Bénin, de constater combien ce pays est en train de changer, à l'instar de certains pays d'Afrique. Et une fois que les uns et les autres auraient constaté que ce pays, en matière de gouvernance, de transparence, de sérieux, d'ordre, d'assainissement de la justice, de la santé, une fois que cette perception serait nouvelle, je viendrai leur demander ce dont j'ai besoin comme aide. Il est impératif pour nous. Son temps est celui d'un pédagogue d'expérience, pas d'un tribun populiste. C'est ce qui renforce d'ailleurs son crédit personnel. Il n'impose pas, il propose une relecture des évidences à travers une démonstration posée, logique et ancrée dans les faits. Il maîtrise la rhétorique de la sincérité et de la persuasion tout en excellant dans l'art de nommer les problèmes tels que la corruption, la mauvaise gouvernance, les perceptions excessives du risque et tout cela sans détour. Il parvient par ailleurs à mettre en évidence les erreurs du passé tout en proposant des solutions concrètes, à savoir des investissements privés, des couvertures de risques et des réformes internes. Il ne s'abrite pas derrière des slogans. Son discours est un outil de conviction rationnelle. Et pourtant, il reste émotionnel lorsqu'il évoque son parcours, sa vision pour le continent et l'honneur pour lui de diriger un pays en transformation qu'est le Bénin. Dans un discours d'impact, le silence est un art. Et avec lui, cet art prend tout son sens. Un élément fondamental de son art oratoire est sa gestion parfaite du silence. Entre deux idées fortes, il prend le temps de laisser respirer ses propos. Ces silences ne sont pas juste des vides. Ce sont des échos contrôlés qui poussent l'auditoire à intérioriser ce qui vient d'être dit. Cela amplifie la portée du message et donne une impression de gravité sereine. Ce discours révèle tout simplement un leadership hors pair. Devenir un orateur magistral, c'est bien possible. Et voici d'ailleurs 3 leviers à travailler dès maintenant pour y parvenir. Oui, on ne naît pas orateur, on le devient. Et pour y parvenir, il ne suffit pas de bien parler. Il faut parler avec direction, parler avec impact et surtout parler avec intégrité. Voici donc 3 axes fondamentaux que je te recommande pour que tu puisses apprendre à incarner ton message avec force et élégance comme notre inspiration du jour. Une prise de parole ne s'improvise pas, elle se prépare.
Comme un voyage, il faut une destination claire, un chemin balisé et un cap à ne jamais lâcher. Pour cela, tu devras avoir une idée centrale forte. Une seule, pas plusieurs. Une idée que l'on retient même si l'on oublie tout le reste. Elle doit être structurée autour de 3 ou 4 autres points majeurs. C'est la méthode des grands orateurs. Elle est simple, pédagogique et efficace. Ensuite, reviens toujours à ton idée principale comme un refrain. C'est elle qui te donne la cohérence et l'impact global. Il ne reste qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. 1 franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement que ce franc investi par les États. Tout au long de son intervention, il revient toujours à ce point. Que ce soit en parlant des risques, des retours d'investisseurs ou même des mécanismes de financement. Si tu parles sans savoir précisément ce que tu souhaites que ton auditoire retienne, tu risques de laisser ton message au hasard et ton discours tombe dans le vide. Ta voix est un instrument et comme tout instrument, elle a besoin de nuances, de rythme et de respiration. Un ton bien choisi peut faire la différence entre une phrase qui passe inaperçue et une autre qui marque à vie. Pour y parvenir, tu devras donc maîtriser ton rythme, alterner entre vitesse et constance pour retenir l'attention de ton auditoire. Ensuite, tu devras également apprendre à parler avec calme et assurance. Le ton posé rassure et impose le respect. Tu devras par ailleurs utiliser le silence, pas comme une hésitation, mais comme un temps d'écoute, un moment d'attention dramatique qui fédère ton auditoire. L'Afrique est un immense champ d'opportunités et d'affaires. Mais ce continent paraît si loin. Les pays de ce continent se confondent. Quand on parle de l'Afrique, on parle comme s'il s'agit de même pays. Mais les pays sont si différents. Ce silence, ce moment suspendu, rend la phrase infiniment puissante que si elle avait été débitée d'une traite. Sache que le silence ne trahit pas, il te sert lorsque tu le maîtrises. Aujourd'hui, l'auditoire est intelligent. Il détecte les blablas, les formules toutes faites, les envolées vides. Ce qui convainc, c'est la sincérité maîtrisée, celle qui vient du vécu, de l'engagement et de l'intention claire. De ce fait, pars de tes expériences. Les gens n'achètent pas des concepts, ils s'attachent aux histoires réelles. Sois concret, parle de ce que tu as vécu ou des faits avérés. Chaque mot doit servir ton objectif qui consiste à convaincre, inspirer, rassurer ou fédérer. Moi, je viens du secteur privé. Et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'effort et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite. Pour revenir à la perception mauvaise Il ne récite pas une leçon d'économie. Il parle de son parcours et c'est ce qui le rend crédible, authentique, avec beaucoup d'impact. Alors, apprends à parler de toi. Oui, parle de toi, mais de manière utile. Chaque anecdote doit éclairer ton message, pas juste combler un vide. En somme, retiens que ce que tu as à dire a de l'importance. Toutefois, la manière dont tu le dis l'est encore plus. Tu as une voix, une histoire, une vision, un potentiel. Mais pour qu'il prenne vie devant un public, une caméra ou encore un micro, tu dois apprendre à structurer, incarner et surtout sublimer ta communication. En tant que conseillère en images et relations publiques, je suis disposée à t'accompagner
pas à pas pour révéler ton charisme qui sommeille en toi. Envie d'aller plus loin? N'hésite pas à me contacter pour ton diagnostic personnalisé dès maintenant et fais le premier pas vers ton image de distinction. Ensemble, faisons de toi un véritable modèle de leadership. Et surtout, n'oublie pas que tu as une influence et tu mérites une image qui incarne ton ambition. Abonne-toi donc si ce n'est pas encore fait, puis retrouvons-nous très vite pour faire de ton influence un véritable pouvoir. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.